à Bruxelles, il faut installer du solaire, aujourd'hui. D'un point de vue économique, il ne faut juste pas vous poser la question, ça ne sert à rien de faire de longs calculs, c'est hyper rentable d'un point de vue économique. Il n'y a pas d'autres endroits aussi intéressants financièrement que Bruxelles en matière de solaire photovoltaïque. Il y a 3 types d'aides. On a une aide à la production, en gros c'est pour vous féliciter pour votre production, bravo. On a une aide à la consommation qui vous permet que votre production fasse diminuer votre facture. Et il existe des aides à l'investissement. Il y a un prêt bruxellois, un prêt vert bruxellois. Et alors, il y a sur le marché de Bruxelles, comme c'est très intéressant, il y a pas mal de marge financière à se faire, et il y a des tiers investisseurs qui sont là. Donc des gens qui proposent d'installer sur votre toit du photovoltaïque en disant « vous ne payez rien, c'est moi qui le paye, mais vous me cédez l'aide à la production ». D'accord ? Bref, il y a 3 systèmes qui sont absolument cumulables en réalité. C'est pour ça qu'en fait il faut y aller quoi, sur Bruxelles. Alors, l'aide à la production, bravo pour votre production. Comment ça fonctionne ? Chaque producteur va recevoir, en fonction de ce qu'il a produit, ce qu'on appelle des certificats verts. Donc c'est un certificat qui démontre qu'il a produit autant d'électricité d'origine solaire avec son installation sur son toit. Et ces certificats verts, une fois que vous les avez, en fait vous les vendez. Parce que et vous les vendez à un fournisseur d'électricité traditionnel. Donc Engie, Luminus, Lampiris, Eneco, enfin que sais-je. Plus d'autres qu'on ne connaît pas. Oui, c'est un peu compliqué. Hein. Donc votre certificat vert, il intéresse les fournisseurs d'électricité traditionnelle. Et donc, eux, ils en recherchent. Et donc, vous leur vendez. Quoi. C'est le marché du certificat vert. Il y a des vendeurs, des acheteurs. C'est un marché sur Internet. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'un certificat vert se vend 85, 90, 95 € à l'unité. Voilà, c'est un marché, donc c'est l'offre et la demande. Il y a malgré tout un prix minimum garanti de 65 €. Donc si personne ne veut vous le racheter, la région vous le rachète à 65 € garanti. Mais ici, comme les fournisseurs d'électricité vous en offrent 80, 90, 95, ben, vous les vendez à eux, forcément. Quoi. Petit truc, il vaut mieux vendre vos certificats verts en février, parce que c'est le moment où les fournisseurs doivent justifier leur certificat vert pour l'année d'avant. Donc c'est à ce moment-là que la demande est plus élevée. Donc c'est à ce moment-là que vous aurez potentiellement un prix plus important. On parle de quelques euros, voilà, c'est pas non plus... c'est la petite cerise sur le gâteau, quoi. En Wallonie et en Flandre, les petites installations n'ont plus de certificat vert. C'est pour ça que je vous dis que Bruxelles, c'est l'Eldorado du solaire, quoi. Si vous recevez par exemple 2 certificats verts et demi, chaque fois que 1000 kWh sont produits sur le toit, et qu'en fait, vous produisez 3000 kWh par an. Donc 3000 kWh par an, si je reçois 2 certificats verts et demi par 1000 kWh produits, en gros, je vais recevoir 7,5 certificats verts CV par an. Ces certificats verts, si je les vends à 90 € environ, là, je vais avoir, de ma vente, je reçois 650 € par an. Une installation qui produit 3000 kWh par an, vous allez la payer environ 4500 € TVA comprise. Donc, si vous faites le calcul, 4500 divisé par 650, vous êtes à moins de 7 ans de temps de retour sur investissement. Donc en 7 ans, les certificats verts vous payent votre installation et ils sont prévus pour 10 ans. Donc même si votre installation est un peu plus chère que 4500 €, vous avez du bénéfice rien que sur la production. La quantité est fixe pour 10 ans. Vous la recevez une fois et c'est pour 10 ans. Celui qui installe le 30 juin avec réception d'installation, etc., il va recevoir 3 certificats verts par mégawattheure produit. Celui dont l'installation est réceptionnée le 1er juillet, il recevra 2,5. Alors pourquoi est-ce que ça va à la baisse ? Parce que je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, les prix n'ont pas arrêté de chuter dans cette technologie-là. C'est une bonne nouvelle en réalité, parce qu'on a besoin de moins d'aides, moins de subsides pour que ce soit rentable, quoi. Si on refait le calcul là, grosso modo, vous avez 3 fois 650 €, donc 2000 € de marge sur l'argent que vous avez placé. Vous placez 4500 € sur le toit, on vous les rembourse plus 2000. Ça va quoi ? Ça, c'est l'aide à la production. Alors, l'aide à l'investissement, il y a 4 manières en fait d'investir. Vous pouvez faire avec votre argent à vous, vos fonds propres. Vous avez le prêt vert. Alors ça, vous allez devoir le rembourser.
mais vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas les liquidités, vous pouvez faire un prêt vert. Voilà, le taux est quand même hyper intéressant. Il y a toujours la possibilité de l'emprunt bancaire. Ce n'est pas une aide à l'investissement, mais je le note quand même parce qu'aujourd'hui, les taux bancaires sont tellement bas que ça vaut le coup, quoi, clairement. En tout cas à Bruxelles. Je ne dirais pas la même chose en Wallonie ou en Flandre, mais à Bruxelles, c'est clair que oui. Et alors, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, il y a sur Bruxelles plusieurs tiers investisseurs, j'en mentionne 3 ici, qui proposent en fait de venir placer les panneaux, vous ne déboursez rien du tout, mais ils prennent les certificats verts. Ils vont venir payer du matériel, l'installer, et se rémunérer sur les certificats verts. Mais tout le temps qu'ils passent à ça, c'est de l'argent qu'ils perdent. Donc, ils vont hyper vite. Et ils regardent la toiture, et si elle est un tout petit peu compliquée, si elle est trop haute, s'ils voient qu'il y a ci, il y a là, s'ils voient que ça leur prend 1 heure de plus, ils vont dire non, quoi. Et donc c'est là que les tiers investisseurs ont un côté un peu pervers, c'est qu'ils donnent l'impression que les toitures ne sont pas équipables, ou qu'il n'y a pas assez de soleil, ou je ne sais pas quoi. Or, ce n'est pas spécialement vrai. Ce n'est pas équipable selon leurs critères de vitesse et de rentabilité. Mais voilà, par contre, retenons bien les tiers investisseurs, parce que c'est aussi des solutions très intéressantes si vous n'êtes pas propriétaire de votre logement, parce que vous pouvez suggérer à votre propriétaire de passer par un tiers investisseur. Alors aujourd'hui, si vous faites une installation qui produit la même chose que ce que vous consommez sur un an, de tous les chiffres qu'on a, on voit que globalement, 30% de votre consommation va se faire en même temps que la production, spontanément, naturellement. Donc, il y a 30% de votre consommation qui va être satisfaite par de la production en direct. Donc là, l'électron qui sort des panneaux, qui descend dans le réseau, le tableau de distribution, va directement aller chez vous. Celui-là, ça fait une économie directe sur la facture. C'est de l'électricité qui n'apparaît plus sur votre facture. Voilà. Et donc il y a de l'électricité par contre qui va retourner sur le réseau parce que c'est la journée, vous n'êtes pas là, il fait plein soleil et voilà. Cette électricité-là, elle va être plus ou moins rachetée par votre fournisseur d'électricité. C'est ce qu'on appelle la compensation partielle, c'est-à-dire que vous allez compenser une partie de ce que vous avez pris du réseau, par exemple pendant la nuit, par ce que vous avez injecté sur le réseau en excès pendant la journée. J'ai une installation qui produit 3000 kWh par an d'énergie, et moi, il se fait que je consomme 3000 kWh aussi. Donc, je consomme 3000 kWh par an et je produis 3000 kWh par an. Comme 30% de ma consommation va se faire en même temps que la production, j'ai 1000 kWh que je vais consommer sur place. Ça veut dire qu'il y a 200 € que je payais avant que je ne paye plus. Donc si je passe par un tiers investisseur, je ne paye rien, je ne débourse pas d'argent, et cette facture-là est diminuée de 200 € par an. Il y a 2000 kWh que je consomme encore, et eux, comme ils ne sont pas satisfaits par une production sur place instantanée, je les achète, ils viennent du réseau. C'est mon fournisseur qui me les vend. Et donc lui, je lui achète, et quand vous achetez de l'électricité, je ne sais pas si vous avez déjà analysé votre facture, c'est toujours un peu compliqué, mais vous allez payer essentiellement 2 choses. Vous allez payer pour l'énergie que votre fournisseur vous vend, et vous allez payer pour ce qu'on appelle le tarif du réseau. Un peu comme les autoroutes à péage en France, si vous voulez, en fonction du kilomètre parcouru, etc. Si vous achetez 2000 kWh à votre fournisseur, il va vous dire, voilà, 2000 kWh, c'est 400 €. Mais je vous ai dit, il va malgré tout vous racheter, entre guillemets, on va compenser les 2000 kWh de production que vous avez injectés sur le réseau. OK ? Et ça, il va vous les racheter, mais au prix de l'énergie qu'il vous vend, pas au prix de l'énergie plus le tarif réseau. Et ça a une valeur d'environ 150 €. Oui. Oui, le réseau coûte cher. Il va vous dire, voilà, c'est 400 € l'énergie, moins 150 € qui revient chez moi, vous allez me payer 250 €. Si vous déplacez des consommations depuis la nuit vers la journée, c'est clair que vous allez moins prélever de l'énergie du réseau, et plus souvent, pas toujours, parce que parfois c'est l'hiver, il y a beaucoup de nuages, etc. Mais en tout cas, c'est clair que votre machine à laver qui tourne, ou votre lave-vaisselle qui tourne pendant la journée, une partie importante de leur consommation va être satisfaite par le soleil, et donc va augmenter les 30%, en fait. Les 30 vont devenir 32, 35, etc. Et donc non seulement vous augmentez ça, et ça c'est les 200 € du coût d'économie qui augmente, et les 400 € d'achat du réseau qui diminuent. D'une part, donc diminuer vos consommations, ce sera bon pour vous,
Et en plus, déplacer ce que vous savez déplacer pendant la journée, ce sera bon pour vous aussi. Petite phrase en dessous que je tiens à mettre en évidence quand même. Le système de compensation partielle, il fonctionne aujourd'hui, mais d'ici 3 ans, vraisemblablement, il est fort probable que ça ne soit plus aussi simple. D'accord ? Donc que votre fournisseur ne vous rachète plus de manière automatique, si vous voulez, l'électricité excédentaire. Ce n'est pas un drame parce qu'il y a d'autres systèmes qui vont venir en place et on va en parler tout à l'heure, c'est l'idée de se partager l'énergie. Mais soyez clair que vous n'avez pas de garantie au-delà de 3 ans, je pense, pour ce système-là. Comme ça, vous le savez, c'est très clair et transparent, quoi. Alors, pour info, si vous voulez savoir effectivement les gains possibles, quels sont les gains dans le détail et tout, il y a 2 outils qui existent. Il y a des simulateurs financiers. Vous pouvez aller sur l'adresse internet qui est là. Et alors, on a aussi la cartographie solaire que c'est l'environnement a publié. Là, vous allez sur votre maison et vous avez une idée du calcul global avec les certificats verts, ce qui est possible de mettre, etc., etc. Elle intègre l'orientation, l'inclinaison et l'ombrage de la toiture. C'est un outil de communication. Ce n'est pas un outil de dimensionnement pour un installateur ou un ingénieur. La première qualité qu'elle peut avoir, c'est de répondre à une interrogation comme monsieur qui dit « Tiens, mais Bruxelles, ils m'ont dit que en fait, ma toiture n'était pas bonne. » Et en allant dessus, il peut voir qu'en fait, oui, si, il y a du soleil qui tombe dessus.